Après avoir accompli son pèlerinage à la Mecque, Mansa Moussa entama le chemin du retour vers son empire. Ce voyage de retour fut tout aussi spectaculaire que l'aller, car le roi ne revint pas les mains vides. Il ramena avec lui non seulement de précieuses connaissances acquises au contact des savants de l'époque, mais aussi de nombreux érudits, architectes et artisans étrangers qui allaient contribuer au rayonnement culturel et intellectuel de l'Empire du Mali. Tout au long de son voyage de retour, Mansa Moussa continua de faire preuve d'une générosité légendaire. Dans chaque ville traversée, il distribua de l'or aux habitants, finança la construction de mosquées et fit des dons aux plus démunis. Cette distribution massive de richesses, bien que perçue comme un acte de grandeur et de piété, eut des conséquences économiques inattendues, notamment une inflation temporaire dans certaines régions. Les récits rapportent que, pour stabiliser l'économie locale après son passage au Caire, Mansa Moussa aurait racheté une grande quantité d'or en empruntant à taux élevés. Ce geste marqua les esprits et montra à quel point il était attentif aux relations diplomatiques et commerciales de son empire. Le passage de Mansa Moussa dans les grandes villes du monde musulman contribua à renforcer l'influence politique et économique de l'Empire du Mali. En finançant des mosquées et en offrant des présents somptueux aux dirigeants locaux, Moussa s'assura l'amitié de plusieurs royaumes et califats. Ces alliances diplomatiques permirent d'étendre le réseau d'échanges commerciaux du Mali, qui devint un partenaire privilégié des grandes puissances de l'époque. Les caravanes maliennes, déjà présentes sur les routes sahariennes, furent désormais mieux accueillies dans les villes du Maghreb et du Proche-Orient, ce qui augmenta considérablement les flux d'échanges. L'un des apports les plus précieux de ce pèlerinage fut sans aucun doute l'arrivée de nouveaux savants, artisans et architectes que Mansa Moussa invita à le suivre au Mali. Ces érudits, fascinés par la richesse et la puissance de l'Empire, acceptèrent de s'y établir pour enseigner leur savoir et participer au développement culturel et intellectuel de Tombouctou et des autres grandes villes maliennes. Parmi eux, on compte notamment Al-Saheli, un architecte andalou réputé, qui fut chargé de concevoir plusieurs édifices emblématiques, dont la célèbre mosquée de Djingrebe à Tombouctou. Des érudits venus du Caire et de la Mecque, qui contribuèrent à la fondation de nombreuses écoles coraniques et bibliothèques dans l'Empire. Ces apports humains contribuèrent à faire de Tombouctou un centre intellectuel majeur, attirant des étudiants de toute l'Afrique et même d'au-delà.